je le vois. C'est parti. C'est parti? Mm-hmm. OK. Bien, bonsoir tout le monde. Je ne vois pas l'enregistrement qui est là. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil du 11 mai 2020. Ce soir, la séance va être par vidéoconférence suite au ministère de la Santé publique qui nous donne l'autorisation de faire ça suite au problème de COVID-19 qu'on a présentement. Donc, avec moi, j'ai comme secrétaire trésorière adjointe, Mme Véronique Laporte, qui va être secrétaire adjointe, Mme Audrey Saint-Georges, qui est adjointe administrative, et les 6 élus sont présents. Je vous demanderai de vous nommer pour être officiellement à la table de la conférence, parce que c'est en vidéoconférence. Marc Blanchette. Pardon? Marc Blanchette. Mélanie Laplante. Pierre Venn. Ah, excuse, je suis 6. Gaëtan Desmarais. 4. Continuez. Qui manque? Claire. Moi, je me suis nommée Claire Sarrazin. OK. Il va y avoir 6, Michel Picard. Parfait. On débute la séance du Conseil avec, à l'ordre du jour, comme on a, la séance du Conseil est à huis clos et en vidéoconférence, je demande un proposeur pour cette rencontre. Je propose. Votre nom? Monsieur Pierre Venn. Pierre Venn propose. Est-ce que c'est à l'unanimité? Oui. 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 Tous les gens sont d'accord? Merci. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce que, à l'ordre du jour, j'enlèverai le point, excusez si je me trompe, le point 11.12 qui va être retiré. Est-ce qu'il y a un proposeur pour l'ordre du jour? Claire Sarrazin. À l'unanimité? Oui. Oui. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Parfait, merci. Au point 3, adoption du procès-verbal de la séance du Conseil du 15 avril 2020. Est-ce que vous avez pris connaissance du procès-verbal? Est-ce qu'il y a des proposeurs? Oui, Gaëtan Desmarais. Gaëtan, à l'unanimité? Oui. 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 Parfait. Au point 4.1, approbation des comptes payés et payables pour un montant de 144 023,66 sous. Est-ce qu'il y a eu des questions? Est-ce qu'il y a un proposeur pour les comptes à payer? Propose Gaëtan Desmarais. À l'unanimité? Oui. 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 Parfait, tout le monde est d'accord. Correspondance, la directrice générale nous a remis la correspondance du mois en cours. Point 5.1, on avait une demande de Centre d'action Émilie Gamelin pour une aide financière. Comme la MRC de Joliette, on est dans la MRC de Joliette et on a donné ensemble, toutes les municipalités se sont réunies pour donner. Donc, on ne donnera pas suite à cette demande par la municipalité. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose. Marc Blanchette. À l'unanimité? Oui. 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 Monsieur Desmarais? Oui. OK. Tout le monde est d'accord. Au point 5.2, l'amende quotidienne, une demande d'aide financière dans le cadre justement de la COVID-19. On a plusieurs citoyens de la municipalité qui vont faire des demandes à l'amende quotidienne. Donc, la municipalité accepte de donner un montant de 1 000 $. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose. Michel Picard. À l'unanimité? Oui. 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 Parfait, tout le monde est d'accord. Au point 6, le dépôt des rapports internes et externes, c'est tous des dépôts. Le rapport de l'État des finances qui a été préparé par la secrétaire trésorière adjointe. Au point 6.2, le rapport de Nordico concernant l'eau potable du mois de mars 2020. Au point 6.3, le rapport du ministère de l'Environnement pour la déclaration des prélèvements d'eau. Et le point 6.4, service des incendies de Saint-Charles-Beauremin, le bilan annuel 2019, c'est tous des dépôts. Au point 7, rapport des comités. Est-ce que vous avez des choses
Ouais, peut-être un point pour moi. Monsieur Venn, oui. Au niveau de la Sûreté du Québec, eh bien là, à cause du cas de la COVID-19, peut-être dire que maintenant, il y a eu de l'emphase, une très, très grande emphase au niveau des rassemblements, fait que les policiers travaillent presque essentiellement aux personnes qui sont en rassemblement, soit dans les maisons, soit dans les parcs, soit un peu partout, fait qu'ils sont très sévères là-dessus. Fait qu'ils font le job pour le reste, là, mais c'est surtout ça là, qui nous est parvenu. Parfait, merci. Est-ce qu'il n'y a pas Pour d'autres? j'aurais un rapport, Madame le mairesse, pour l'eau potable, le rapport qui a été déposé par Nordico. Je l'ai étudié et tout est conforme. On n'a aucune dérogation au règlement du ministère pour cette période. Parfait, merci. Moi, j'aimerais juste vous faire part aussi qu'on a eu le OK du gouvernement pour l'approbation du schéma d'aménagement, que depuis plusieurs années, on travaille là-dessus. Donc, à la MRC de Joliette, on a eu le OK comme quoi que notre schéma d'aménagement était accepté. OK. Il était temps. Ouais. Après 15 ans. À peu près. Au point, finalement accepté. Au point 10, on a des adoptions de règlements. Comme tous les gens du Conseil ont eu le règlement en main, la lecture de ce règlement va être dispensée. Donc, c'est le règlement concernant les chiens. C'est une adoption du règlement pour modifier le règlement du contrôle des chiens. C'est plus pour se mettre à jour concernant les normes gouvernementales qui ont été imposées pour les chiens dangereux. C'est les seules modifications qu'on a apportées. Toutes les autres normes concernant les chiens étaient comme avant pour ce qui est des laisses, tout ça. On fait encore affaire avec le contrôleur canin, mais c'est pour le contrôle des chiens dangereux. Il faut les mettre des clauses absolument pour ça. Est-ce qu'il y a un proposable? C'est le Carrefour canin, là. Ah, excuse. Oui, merci. M'excuse. Carrefour canin, merci. Est-ce qu'il y a un proposable? Propose. Monsieur Venn, à l'unanimité? Oui. Oui. Parfait. Je vais prendre à l'ordre du jour. On est rendu avec 10.2. Adoption du règlement modifiant l'émission des permis et certificats. C'est concernant, on a fait des modifications de prix pour les demandes de permis et tout ça. Comme vous avez tous reçu en main, je ne fais pas la lecture du règlement au complet. C'est pour la modification des prix. Est-ce qu'il y a un proposeur? Claire Sarrazin, je propose. Madame Sarrazin, à l'unanimité? Oui. Oui. Parfait, merci. Au point 10.3, adoption du second projet de règlement concernant toutes les spécifications dans la zone R16 qui est sur la rue Raymond. Il y avait une petite erreur, une petite coquille dans le règlement. C'est pour l'autorisation pour les constructions qui ont des semi-détachés, ils n'auront pas de logement au sous-sol. Et aussi, il va y avoir une norme concernant la hauteur du bâtiment. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose Mélanie Laplante. Parfait. Madame Laplante, à l'unanimité? Oui. 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 Affaires nouvelles au point 11, administration, fermeture de l'hôtel de ville durant la période des vacances et durant les vacances de la construction, l'hôtel de ville est fermé pour tous les employés. C'est du 20 juillet au vendredi 31 juillet inclusivement. Proposeur? Propose. Qui? Monsieur Venn? Pierre Venn. Pierre Venn, est-ce que vous pouvez vous nommer quand vous proposez? C'est plus facile. Monsieur Venn, à l'unanimité? Oui. Oui. Merci. L'horaire d'ouverture d'hôtel de ville durant la période estivale, c'est pour que le vendredi après-midi, que l'hôtel de ville soit fermé. Et puis, ils finissent plus tard le jeudi. Au lieu de finir à 16 h, ils finissent à 17 h. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose Michel Picard. Madame Blanchette avait proposé avant M. Picard. Donc, c'est Madame Pas de Blanchette. problème. À l'unanimité? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Au point 11.3, liste de destruction des documents, c'est d'autoriser la directrice générale à éliminer les documents qui sont selon les normes à respecter. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose Gaétan Desmarais.
OK, Monsieur Desmarais, à l'unanimité. Oui. Oui. 11.4, annulation d'événements publics sportifs pour tout l'été 2020. C'est tous les événements qui ont lieu jusqu'au 31 août inclusivement, dû au fait de la COVID-19. Toutes les activités n'auront pas lieu, comme la fête nationale, les films, la deuxième journée de la FADOC, fête de la famille, l'eau dans saveur, tout ça, souvent être reporté. Est-ce qu'il y a pas reporté, mais annulé? Est-ce qu'il y a un proposeur? Madame Blanchette, à l'unanimité. Oui. 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 Au point 11.5, annulation de la résolution concernant le mandat de TELUS, alerte sécurité personnelle. C'était un système qu'on avait fait installer, qu'on avait utilisé pour les gars de voirie, pour quand ils pouvaient travailler tout seuls pour être pour la sécurité, mais on ne l'a pas utilisé. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur? Propose Michel Picard. Michel Picard, à l'unanimité. Oui. 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 Annulation de la résolution Centre musical Lanaudière, c'est dû à la fête de la Saint-Jean de cette année, 2020, le 24 juin. C'est d'annuler la firme qui était, le musicien qui était censé devenir pour cette activité. Est-ce qu'il y a un proposeur? Claire Sarrazin. Claire. Madame Sarrazin, à l'unanimité. Oui. 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 Logixia, paiement de la facture au montant de 1 275 $ plus les taxes pour des services rendus. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose, qui est en démarré. Étant démarré. À l'unanimité. Oui. Oui. Merci. Bélanger Sauvé, une facture d'honoraires au montant de 1331,23 pour des récupérations de taxes. Proposeur. Pierre Venn. À l'unanimité. Oui. Oui. 11.9. Embauche de M. Jordan Pellissier pour le poste d'étudiant stagiaire en urbanisme pour une période, pour un 35 heures semaine, 12 semaines. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose Mélanie Laplante. Mélanie Laplante. À l'unanimité? Oui. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Monsieur Picard? Oui. Oui. 11.10. Mandat à M. Pelletier pour émission de permis et certificats. C'est pour un mandat pour le temps qu'on ait un autre urbaniste pour faire les permis. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose, qui est en démarré. À l'unanimité? Oui. On a sauté le point Ouais, 11.10. 11.10. Là. Ah, merci. Je ne suis pas Ça habituée que avec je mes cherchais, feux. où j'étais rendu. Charles, vous êtes là, mon équipe. 11.10, fin d'emploi. Fin d'emploi et signature de quittance pour un employé numéro 61-0013. C'est d'accepter que Mme Parent signe la quittance avec cet employé. Est-ce qu'il y a un proposeur? Michel Picard. À l'unanimité? Oui. Oui. Merci. Mandat à la... Non, 11.12 est retiré. 11.13, affichage du poste, embauche d'un directeur des travaux publics. C'est pour autoriser la directrice générale à afficher le poste. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose Mélanie Laplante. À l'unanimité? Oui. 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 Monsieur Desmarais, je ne vous ai pas entendu. Oui. OK, parfait. 11.14, affichage de poste pour embauche d'un directeur et inspecteur du service d'urbanisme et de l'environnement. Est-ce qu'il y a un proposeur? Claire Sarrazin. À l'unanimité? Oui. Oui. 11.15, demande d'intervention de Bell Canada pour enlever et remplacer l'ajout d'un poteau et remplacer un poteau. C'est d'autoriser Bell à remplacer un poteau et il n'y a aucun frais qui va être associé à ça pour la municipalité. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose Pierre Venn. Pierre, M. Venn, à l'unanimité? Oui. Oui. 11.16, Dauphin Multiservice pour le fauchage d'herbe, donner le contrat à Dauphin Multiservice pour un montant de 2 480 par coupe, donc 2 coupes par année. Et le contrat, il y a une durée de 3 ans. Est-ce qu'il y a un proposeur? Michel Picard. Michel Picard. À l'unanimité? Oui. Oui. Oui.
11,17. Nordico, paiement de la facture au montant de 104,25. C'est des surplus d'honoraires qu'il a dû ajuster. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose. Monsieur Pierre Venn. Oui. À l'unanimité. Oui. 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 Nordico, paiement de la facture au montant de 133,50. C'est encore une facture d'honoraires pour le captage des traitements pour l'eau d'un surplus. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose Mélanie Laplante. Mélanie Laplante. À l'unanimité. Oui. Oui. Embauche de technicien à loisir pour le remplacement du congé de maladie. En même temps, pourrait faire le poste de coordonnateur au camp de jour. C'est M. Gabriel Poirier pour une période. Le remplacement est pour une période de 32 heures et demie semaine. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je Michel propose. Picard. Madame Blanchette, à l'unanimité. Oui. Oui. 11,20. Embauche de Madame Sarah Joly. Sarah Joël. Sarah Joël Chevalier pour le camp de jour pour la période du camp de jour du 22 juin au 21 août. Les étudiants qu'on embauche pour le camp de jour, bien, ça va être encore sur réserve là, parce qu'on n'est pas encore définitif à ce que le camp de jour a vraiment lieu. Là, c'est quand même sur toute réserve. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose, Marc. Marthe Blanchette, à l'unanimité. Oui. Oui. 11,21. Embauche aussi de Émile Dupuis pour le poste de camp de jour aussi. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose, Pierre Marc. Sarrazin. Madame Blanchette, à l'unanimité. Oui. 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 On avait notre période de questions, mais comme c'est à huis clos, on n'a pas de questions. La date et l'heure de la prochaine séance du Conseil sera le 8 juin 2020 à 19h30. Elle sera probablement encore tenue à huis clos et en mode vidéoconférence. Donc, on pourrait être prêt pour la levée de l'Assemblée. Je lève l'Assemblée, Marc. Madame Blanchette, à l'unanimité. Oui. Oui. Parfait. Merci. Bonne soirée tout le monde. Merci. Est-ce qu'on arrête l'enregistrement? Merci. Enregistre encore. Il faut qu'elle arrête l'enregistrement.